qui était à côté des idoles. Et le jour de sa naissance, Dieu a donné l'ordre aux anges d'attaquer tous les djinns qui vont monter au ciel et de les brûler. Et quand les anges sont montés, ils ont été pourchassés. Il y en a qui ont été tués. Et quand ils sont descendus sur terre, ils ont dit, ah non, il y a quelque chose qui s'est passé sur terre. C'est pour ça qu'on a été chassés du ciel. Cheikh Moustapha Sonta, comme vous l'avez dit, pour en parler, il nous faut beaucoup plus de temps. Nous n'avons qu'un quart d'heure pour ce magazine. Le prophète de l'islam s'est éteint à Médine le 13 du mois de Rabi. C'était en 632. Sa naissance est célébrée et sa mort. Non, sa mort, c'est la tristesse pour les musulmans. C'était un jour triste pour les musulmans. Le jour de sa mort, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est Abu Bakr Siddiq qui est resté lui-même. Sinon, tous les autres ont presque perdu leur sens. Surtout, Sayyidina Omar, le grand Omar alayhi salam. Lui, il a Omar, qui était un guerrier, oui, le deuxième calife du prophète. Un guerrier, un grand savant. Et lui, il a dit que celui qui va prononcer de sa bouche que le prophète de l'islam est mort, c'est que c'est un hypocrite. Il mérite d'être assassiné. Il a enlevé son sabre. Il a dit qu'il veut entendre la voix d'un hypocrite qui va dire qu'il est mort. Et quand il a dit ça, les gens se sont tus. Abu Bakr Siddiq est arrivé. Abu Bakr Siddiq ne s'est pas adressé à Omar. Il s'est adressé au public. Il est rentré d'abord, quand il a vu le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé, il a vu qu'il sentait toujours bon, parce qu'il avait une bonne odeur de façon naturelle. Quand il transpirait, sa transpiration était comme un parfum, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ça pour mettre sur lui, et toute la journée, la personne sentait bon. Une femme notamment. Une femme, oui. Et donc, quand Abu Bakr Siddiq est sorti de la maison, il s'est adressé à l'Assemblée. Il a dit aux musulmans que si les musulmans étaient en train de prier pour le prophète de l'islam, qu'ils sachent que le prophète de l'islam est bien et bien décédé. Si les musulmans priaient pour Dieu, qu'ils sachent que Dieu est éternel et Dieu restera à jamais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Omar s'est ressaisi et il a commencé à pleurer et il s'est rendu compte que le prophète de l'islam est vraiment décédé. Donc c'est un jour triste pour les musulmans qu'on ne célèbre pas. Qu'on ne célèbre pas. Justement, vous avez parlé d'Abou Bakr, vous avez parlé de Omar, on va parler également de Ousmane, on va parler de Ali, qui sont aussi